Krabal. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Énergie. Le Conseil d'État a annulé l'arrêté qui limitait l'augmentation des tarifs réglementés de l'électricité à 2,5 %. Il estime que ces tarifs avaient été fixés à un niveau insuffisant pour rattraper les écarts tarifaires passés. Depuis l'ouverture des marchés de l'énergie à la concurrence, certains énergéticiens contestent le manque de compétitivité de leurs offres face à EDF. Depuis 2007, nos concitoyens restés aux tarifs réglementés ont vu leurs factures augmenter de près de 40 % déjà. Un comble. Ce n'est pas aux usagers de payer le prix de la rivalité qui s'exerce entre les distributeurs d'électricité. Dans ces conditions, comment le gouvernement compte favoriser la concurrence du marché de l'énergie sans entraîner l'augmentation des tarifs? Quelques 28 millions de ménages devront s'acquitter d'une augmentation rétroactive pour la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015, soit une trentaine d'euros en moyenne par foyer, mais sans compter la hausse de 0,5 % à 1 % prévue pour le 1er août. Nous avons voté la réforme de la contribution du service public de l'électricité, mais cela sera-t-il suffisant pour stabiliser les tarifs de l'énergie? Les dépenses d'énergie pour le logement représentent près de 7 % du budget des ménages et 20 % de la population est en situation de précarité énergétique. Le groupe de RDP et moi-même sommes très attentifs aux questions de pouvoir d'achat de nos habitants. Alors, Madame la Ministre, dans cette guerre des distributeurs, comment comptez-vous agir pour défendre l'intérêt des consommateurs et minimiser l'impact de l'augmentation des tarifs de l'électricité? Merci, Monsieur Krabal. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, c'est vrai que la protection du consommateur est la priorité du gouvernement en répondant aux normes objectives qui doivent être données à l'entreprise EDF. La décision du Conseil d'État porte sur ce qui se passait avant la réforme. Vous le savez que nous avons réformé la fixation du prix de l'électricité en 2014 et ce nouveau système a permis aux consommateurs d'économiser 70 € pour les 2 années, c'est-à-dire que la hausse a été inférieure de 2 fois les hausses précédemment prévues par EDF. Donc je suis en train d'examiner très attentivement la décision du Conseil d'État, d'autant que le Conseil d'État relève ceci également dans sa décision, je le cite: les recettes résultant des tarifs réglementés dépassent de 4,5 milliards d'euros les coûts hors frais financiers pour EDF. Je suis donc en train d'examiner cette décision pour voir comment nous pouvons à la fois protéger le consommateur et en même temps appliquer les règles, puisque ces règles dépendent désormais de la Commission de régulation de l'énergie, qui est une commission indépendante et qui fixe, grâce à la réforme que j'ai mise en place, les tarifs de l'électricité, non seulement en fonction des coûts produits par EDF lui-même, qui était jugé partie, mais du tarif mondial de l'énergie, qui permet en effet de tirer vers le bas les prix demandés aux consommateurs. J'ajoute que la facture dépend aussi de la consommation, c'est-à-dire que nous avons mis en place des crédits d'impôt transition énergétique pour permettre des travaux d'économie d'énergie qui ont permis aussi globalement, j'aurai l'occasion d'en présenter le bilan prochainement, de diminuer la facture des Français. Merci, Madame. La parole est à Monsieur Alfred Marie-Jeanne.